Nous avons été dernièrement absents de cette chaire parce qu'on avait effectué un voyage en province et nous sommes simplement rentrés avant hier dans la soirée. Et donc c'est un plaisir à nouveau d'être ici à la maison et de m'adresser à vous derrière ce pupitre. Nous sommes en train d'étudier l'église locale et aujourd'hui c'est le volume 5 et là nous allons parler de la bergerie. Vous savez, une église locale est comparée à une bergerie. C'est pour cela le pasteur égale le berger. Et la brebis appartient à la bergerie. Alors, la bergerie est complexe. En Orient, la bergerie se présentait comme ceci. Et il y avait des brebis à l'intérieur de la bergerie. Il y avait beaucoup de brebis à l'intérieur de la bergerie. Mais dans cette bergerie, il n'y avait qu'une seule porte.
seule porte d'accès à la bergerie. Et le berger lui-même se tenait là, à cette bergerie, et le berger se tenait à la bergerie et il veillait. Généralement, il avait même un bâton, et il était vraiment à la porte de la bergerie et il veillait avec un bâton, et aucune brebis ne pouvait sortir de la bergerie sans le contrôle du berger. Amen. Pourquoi est-ce qu'il fallait laisser simplement une seule porte? C'est à cause de la perplexité de la bergerie. La bergerie, c'est aussi ça l'église, je viens de vous le dire. Elle est perplexe parce qu'il y a à l'intérieur de la bergerie des âmes précieuses. Et ce sont ces âmes-là qu'on appelle les brebis. Ce sont les brebis de Dieu. Elles sont dans la bergerie et elles sont précieuses. Alors, il y a aussi, tout autour de la bergerie, il y a ce qu'on appelle les loups ravisseurs. Il y a des loups ravisseurs. Je mets un peu comme ça pour faire un peu la différence des loups ravisseurs. Voilà à quoi elles peuvent ressembler. Ces loups ravisseurs n'ont qu'un seul objectif. C'est détruire les brebis qui sont appelées à être dans la bergerie. Et ces loups ravisseurs voudront nécessairement, hasard c'est sans hommage, voudront nécessairement détruire les brebis qui sont dans la bergerie. Alors Dieu, dans son plan, pour la bergerie qui est l'église, ne laisse pas beaucoup de portes pour qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de passage incontrôlé, que chaque passage dans la bergerie soit sous contrôle. Amen. Et il met le berger là avec un bâton pour dire maintenant je verrai qui oserait rentrer dans la bergerie pour prendre une brebis et tuer la brebis dans la bergerie. C'est une lourde responsabilité que d'être un berger. C'est pour cela Dieu avait dit à frère Branham, le berger du Branham Tabernacle, pasteur, soyez humble, mais ne soyez pas trop humble. Parce que si vous êtes un berger et que vous êtes trop humble, alors ça va commencer à vous emmener à ouvrir la porte de la bergerie et laisser n'importe qui faire ses entrées, ses va-et-vient. Une bergerie. On ne laisse jamais la porte d'une bergerie ouverte pour laisser le loup ravisseur faire ses va-et-vient. Non! Un vrai berger, c'est celui-là qui se tient à la porte de la brebis, de la bergerie, et il veille qui rentre, qui sort. Et il contrôle l'état spirituel de chaque brebis. Amen. Je vais vous révéler une chose que vous ne savez pas, ou peut-être que vous savez. C'est que si vous voyez une brebis
une bergerie. Amen. Si vous êtes une brebis, je dis bien si, c'est conditionné. Si vous êtes une brebis, vous devez avoir une bergerie. Ça veut dire qu'en tant que brebis, vous pouvez dire, voici mon église. Voici mon église. Si vous êtes une brebis, vous ne pouvez pas dire que votre maison est votre église. Vous savez, il y a une déformation, il y a même des inspirations qui, ma foi, ne tiennent plus la route. Parce que n'importe qui veut chanter et n'importe qui chante n'importe comment. J'ai entendu parfois de ces cantiques qui disent que bon, l'église, c'est ta maison, l'église, c'est quoi, l'église, c'est ceci, l'église. L'église est une bergerie dans laquelle la brebis entre et le berger se tient à la porte. Il veille. Maintenant, si tu es là, en train de errer, on te dit ton église, on te dit non, le temps des églises sont passés. Moi, je suis hors de l'église. Ah, il y a un danger. Hors de l'église, tu n'as pas de bergerie. Non, maintenant on n'a plus de bergerie. Est-ce que tu peux justifier ça dans les Écritures? Une brebis sans bergerie, est-ce que ça existe quelque part? Ça n'existe pas. On ne peut pas être une brebis et ne pas avoir une bergerie. Et quand il y a une bergerie, il y a automatiquement un berger. Et le berger se tient à la porte parce qu'il veille sur les brebis de sorte qu'un loup ravisseur. Oh frère, comprends ceci. C'est pas facile pour toi de persévérer. Parce qu'il y aura toujours un loup ravisseur qui voudra détruire ta foi. Ce n'est pas facile d'être une brebis. Parce que le loup ravisseur veut tuer les brebis. Amen. Alors quand Jésus enseigna cela, il dit, en vérité, je vous le dis. Vous savez quand tu dis en vérité, ça veut dire que ça devient très important. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Voici la porte de l'église, toi tu rentres où? Non, moi j'ai encore d'autres entrées. Jésus dit, un voleur et un brigand. C'est pas moi qui parle, hein, c'est l'Écriture. Nous sommes au verset 1 du chapitre 10 du livre des Jean. Je suis simplement en train de faire une lecture. Qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Frère, il y a une connexion spirituelle entre le berger et les brebis. Ah, je veux que quelqu'un dise Amen. Une connexion spirituelle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être brebis et ne pas avoir la connexion avec le berger. C'est que la brebis reconnaît la voix du berger. Alléluia! Quand le berger tombe, il dit ça c'est mon pasteur. Ça c'est mon pasteur. Elle reconnaît la voix là. La voix là ne lui est pas étrangère. Une connexion spirituelle entre la brebis et son berger. C'est pour cela, quelqu'un va me dire, non, aujourd'hui je suis dans cette église, demain je suis dans cette autre église, après-demain je suis dans cette autre église. Il y a un problème, hein? Il y a un problème. Est-ce que c'est vraiment une brebis? Ton berger, tu n'as pas identifié la voix de ton berger depuis lors. Tu ne connais
identifie par la voix de ton berger. Oh, moi, je connais la voix de Dieu. Bon, la voix de Dieu, la voix du Seigneur, je connais la voix du Seigneur. La voix du Seigneur ne se fait entendre. Papa Nathanaël, la voix du Seigneur ne se fait entendre que par la voix du berger. Bien sûr. Amen. Amen. Bien sûr. Je dis quoi? La voix du Seigneur ne se fait entendre que par la voix du berger. Amen. Parce que Dieu est invisible. Bien sûr. J'aime quand on peut dire Amen. Amen. S'il veut parler, il emprunte une voix. Bien sûr. Il emprunte une voix. Et donc, la voix du Seigneur, je préfère dire la voix du Seigneur pour que ça soit bien compris. La voix du Seigneur ne peut se faire entendre que par le biais du berger. Amen. Dieu emprunte la voix du berger et il parle. Amen. Et maintenant, la brebis qui veut écouter la voix du Seigneur identifie la voix du Seigneur par l'entremise de son berger. Mais pourquoi Dieu fait ça comme ça? Dieu fait comme ça pour que personne n'aille s'enorgueillir. Amen. Tu ne peux pas être le pasteur de toutes les bergeries. Il y a quelque chose qui va pas. Tu es le pasteur de ta bergerie. Respecte aussi la bergerie de l'autre. Oh non, là-bas, il n'y a pas la voix du Seigneur. Qui te dit qu'il n'y a pas la voix du Seigneur? Qui te dit qu'il n'y a pas la voix de Dieu là-bas? La voix du Seigneur ou la voix de Dieu se fait entendre par le canal du berger. Le Seigneur le fait comme par le biais du Saint-Esprit. Il ne fait entendre sa voix que par le biais du Saint-Esprit. Si vous voulez Dieu, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas, mes frères. Si vous le cherchez, vous allez vous fatiguer. Depuis combien d'années nous sommes dans cette foi? Depuis 35 ans, nous prions tous les jours. Mais Dieu me fait voir, on ne le voit pas. Mais qu'est-ce qui nous fait croire qu'il est là? Le Saint-Esprit. Nous le reconnaissons par le Saint-Esprit. Amen. Il murmure avec un doux et sans tranquille dans notre cœur. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait savoir que Dieu est là. Maintenant, s'il veut me parler, il me parle comment? Mais il me parle par le canal de sa parole. Et il utilise la voix du berger. Il a fait un traçage de sorte qu'il y ait plusieurs bergeries. Et dans plusieurs bergeries, il y a un berger pour chaque bergerie. Et il y a des brebis et il y a des loups ravisseurs autour de la bergerie qui n'ont que pour but détruire la foi de la brebis qui est à l'intérieur. Et le berger se tient à la porte, pas humble, pas trop humble, mais humble en veillant que les loups ravisseurs n'aillent pas dévorer les brebis qui sont à l'intérieur de la bergerie. Amen. La parole est magnifique. Amen. Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Frère, madame, va même plus loin. Il dit, si vous allez dans une église et que vous voyez le pasteur bouge la tête comme ça, il dit, vous allez voir que
là aussi, Oui. je rends la tête comme ça. Oui. Parce qu'elles suivent le berger. Elles ne suivront point un étranger. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Un étranger peut être un évangéliste de passage. Il n'y a pas un étranger dans le corps, parce que dans le corps mystique de Christ, il n'y a plus d'étrangers. Mais un étranger est étranger dans une église locale. Yes. Alléluia. Pas dans le corps. Non. Dans le corps, on ne peut plus parler d'étranger. Même si c'est un Américain, même si c'est un Suédois, même si c'est un, je ne sais pas, un Chinois, il ne peut pas être un étranger. Mais s'il vient dans une église locale, alors il devient étranger dans cette église locale. Amen. Alors on lui cède la chair. Il prêche comme il veut, mais la brebis ne suivra point cet étranger. Amen. Parce que la brebis contrôle la voix de son berger. C'est pour cela une vraie brebis a une colonne vertébrale. Amen. Une vraie brebis a une doctrine. Amen. Une vraie brebis a une croyance. Amen. Une vraie brebis a une foi. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, pas de croyance, pas de foi, ça veut dire qu'elle n'a jamais été une vraie brebis. Amen. Vous ne pouvez pas être une vraie brebis sous un ministère authentique et réel et ne pas avoir de colonne vertébrale. Amen. Et être un béni, oui. Vous ne suivrez jamais la voix d'un étranger. Parce que si vous êtes une vraie brebis, vous direz, paf, mon pasteur ne m'a pas enseigné ça. Yes. Paf, mon pasteur ne m'a pas enseigné ça. Yes. Paf, mon pasteur ne m'a pas dit ça. Yes. Alors, l'étranger dit, recule. Il dit, ah, ça c'est une brebis très bien enseignée. Amen. C'est une brebis comment? Très bien enseignée. Nous voulons des brebis très bien enseignées. Pas des bénis oui. Pas une brebis qui écoute toutes les voix. Un petit mouvement dans un réseau social passe, il est déjà dedans. Un petit mouvement internet passe, il est dedans. Un petit mouvement internet passe, il est dedans. Vous allez finir tous les mouvements possibles. Vraiment. Soyez solides, Amen. surtout dans cet âge. Oh, Il y aura toutes sortes de doctrines qui passera par les réseaux sociaux. Il y aura toutes sortes de croyances qui passera par les réseaux sociaux. Mais à vous d'être solide. Amen. Solide dans la foi. Solide dans la croyance. Amen. Solide dans la parole. Vous tenons absolument à ce que votre berger vous a enseigné. Amen. Nous avons dit que Daniel est allé à Babylone. Daniel, c'est cet homme qui avait les rouleaux du livre du prophète Jérémie. 70 ans de captivité en Babylone. C'est long. Oui. C'est très long. 70 ans. Daniel, qu'est-ce que tu as fait? Les Babyloniens sont là avec leurs influences. Il y a tous les réseaux sociaux de Babylone. Daniel est resté là. Alléluia. Daniel dit, c'est Amen. que j'ai appris. C'est que je connais de la parole. Vraiment. C'est pas ce qui est là. C'est qu'on me présente là. Je ne connais pas une brebis sans berger. Et je ne connais pas une brebis sans berger. Si vous me dites que vous voulez m'amener dans une nouvelle bergerie, je peux commencer à vous suivre. Et vous me montrez le berger, c'est qui? Alléluia. Le berger là ne peut pas être un esprit. Il faut que ça soit un homme. Amen. Parce qu'il se tient debout à la porte. Amen. Et il faudrait qu'il me connaisse, pas quelqu'un qui est loin. Que j'envoie des lettres. Ou j'envoie des télégrammes de dîmes. Le
qui envoie l'argent, qui... Allez, reçois, allez, reçois. Et le berger la reçoit, il ne le connaît pas. La brebis ne connaît même pas la voix de son berger. On dit c'est la voix du Seigneur. Non, la voix du Seigneur se fait entendre par le berger. C'est ça qui nous a justifiés. C'est cette voix-là qui nous a sanctifiés. C'est cette même voix qui nous a mené au baptême du Saint-Esprit. Et c'est cette même voix qui nous a mené au mariage. Parce qu'on ne pouvait pas se marier avec une femme qui n'est pas née de nouveau. C'est interdit. Donc pour se marier même sur le plan physique, et c'est ce berger-là qui a béni le mariage. Merci. Nous sommes au volume 5. La bergerie et le berger. Tu reconnais la voix. Elles ne suivront pas, les brebis ne suivront pas la voix d'un étranger. D'ailleurs, elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La brebis connaît la voix de son berger. Non, frère, revenons à la foi originelle. Même la première église primitive avait un berger. Amen. Vous pouvez dire, mais Jésus était là. Jésus a dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Il a fait de Pierre qui? Le berger. Un homme. Il dit, m'aimes-tu, Pierre? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je te file, paie mes brebis. M'aimes-tu, Pierre? Il dit, mais Pierre dit, mais Seigneur, tu sais que je te file, paie mes brebis. Une troisième fois, m'aimes-tu, Pierre? Mais Seigneur, tu sais que je t'agapale. Paie mes agneaux. Pierre devient qui? Pierre devient le berger. Il paie les brebis, il paie les brebis et il paie les agneaux. 3 fois. Et Dieu fait de lui le berger des brebis. Et c'est ce pasteur de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu. Mais Dieu pouvait parler lui-même. Il dit, Pierre, dispose-toi. Dispose-toi parce que tu seras l'Éphésiens 4 par lequel je passerai pour faire entendre ma voix. Et 3000 personnes étaient là. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Dieu, non. Ils dirent à Pierre, homme, frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et conjonction de coordination, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Voici, mes frères, la foi à laquelle j'ai été enseigné. Oui. J'ai été enseigné dans une foi où il y a un berger, où il y a une bergerie. Je ne connais pas cette autre foi. Oh, les églises seront fermées. Quand elles fermeront, l'épouse de Jésus ne sera plus ici. Amen. Oh, bah, voici les églises pas fermées. Nous allons voir. Oui, dimanche, nous serons à l'église. Moi, j'ai confiance que dimanche, nos autorités vont nous donner libre cours pour adorer notre Dieu. Amen. Nous avons de très bonnes autorités dans notre pays. On a déjà prié pour eux. On n'est pas inquiété parce que c'est un droit légitime. Amen. La bergerie. Soyez prudents. Si quand le diable veut détruire la foi, il te sort de la bergerie. Il te sort du contrôle du berger. Écoutons le prophète dans le message le surnaturel. Nous sommes au paragraphe 3. Par exemple, quand Jésus a dit, je crois, c'est dans Saint Jean 10, je pense, je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte de la bergerie. Je me demandais souvent ce que cela voulait dire. Ça, c'est le prophète. Qu'il se tenait à la porte et recevait tout ce qui venait. Je me disais,
brebis, quand elles entraient comme cela, comptaient. C'est ce que je pensais. Et peut-être beaucoup d'entre vous, mes frères, ainsi que les pasteurs, vous avez pensé la même chose. Mais une fois que vous êtes là, vous trouvez que c'est différent. Il ne s'agit pas de compter les brebis, mais le berger lui-même devient la porte. Amen. Il y a un enclos semblable à un endroit couvert. Et il y amène toutes les brebis et les fait entrer là-dedans. Puis, il va se coucher au travers de la porte. Les brebis, ou plutôt le loup, ne peut pas rentrer. Amen. Ni les brebis sortir sans enjamber le berger. Une vraie brebis ne peut pas sortir parce que le berger se couche. Tu ne peux pas sortir de la bergerie sans enjamber le berger. C'est-à-dire que tu dois sauter le berger pour aller. Mais aller où? Aller là où se trouvent les loups ravisseurs. C'est ça que dit la parole. Hein? Les conséquences de ça sont fâcheuses. La petite expérience que nous avons eue nous a montré ceux qui ont enjambé le berger pour sortir délibérément de la bergerie. La petite expérience que nous avons nous a montré, parce que nous avons vu les conséquences qui s'en est suivies. Amen. Mes frères, la parole doit t'amener à te discipliner. La parole doit être enseignée dans ta vie. Alors, quand le prophète de Dieu dit, les brebis sortir de la bergerie, ce n'est pas possible si nous ne vont pas enjamber le berger. Alors, je me suis dit, n'est-ce pas merveilleux, vous voyez, il est la porte de la bergerie. Rien ne peut arriver aux brebis sans que le berger l'ait permis. Amen. Ni notre berger est à la porte. Combien devrions-nous être en sécurité et être heureux? Frère, appartenir à une église locale, c'est une sécurité. Amen. Dites encore Amen. Amen. Ah oui, oui. Pourquoi aujourd'hui ça tracasse tant? Vraiment. On n'a pas fermé nos maisons, on n'a rien fermé nos bureaux, on n'a pas fermé, on n'a rien fermé. Mais c'est simplement que c'est l'église locale qu'il faut fermer. Mais parce qu'il y a des enjeux sur le plan spirituel Amen. que vous ne pouvez pas expliquer. Oui. Frère, je vais vous dire une chose que vous ne connaissez pas. En 1930, au Gabon, c'est là où les missionnaires sont arrivés au Gabon. Et quand les missionnaires sont arrivés au Gabon, il y a eu guerre avec les tradipraticiens. Tous les tradipraticiens, il y a eu guerre avec les missionnaires. 30 ans plus tard, en 1960, quand il y a seulement 30 ans, en 1960, il y a eu encore une autre guerre entre les pères et les colons. Pourquoi? Pour l'indépendance. Il fallait payer le prix. Guerre entre les colons et les pères pour l'indépendance. Guerre entre les missionnaires et les tradipraticiens. En 1990, il y a eu encore une autre guerre. Guerre entre les tyrans et le pluralisme.
ce qu'on appellera la démocratie. La liberté ou les droits des peuples. Les tyrans n'ont pas voulu que les peuples puissent avoir leurs droits. Il fallait les opprimer. Il fallait que les tyrans gagnent guerre. 30 ans, 30 ans. Maintenant, nous sommes en quoi? En 2020. Quoi encore? 30 autres années. Guerre, à nouveau. Contre qui? Contre l'Église, les églises. Pourquoi les loups veulent détruire les brebis dans le cercle de l'église locale? Mais c'est parce qu'on veut vous sortir de la sécurité. Amen. Une fois que vous sortez de la sécurité de l'église locale, vous devenez vulnérable. Frère, quand quelqu'un n'a plus de berger, c'est fini. Bien sûr. C'est tout ce que le diable veut. Et tu as maintenant une vie libre. Bien sûr. Personne ne contrôle plus rien dans ta vie. Tu peux voir les apôtres chez toi. Ta femme n'a pas un endroit où aller se plaindre. Elle n'a pas dit, il n'y a pas de berger. Il n'y a pas d'excommunication. Il n'y a pas de surveillance. Il n'y a plus rien. L'homme là peut bombarder les adultères comme il veut. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'église. Donc on est à la maison. On est donc chacun. C'est maintenant une vie de libertinage. Tu peux dire j'écoute la parole et puis tu dors. Bien sûr. Tu es en train d'écouter là, après tu dors. Il n'y a pas un huissier. Bien sûr. Pour te dire, mais tu dors pendant que tu écoutes la parole. Il n'y a pas d'huissier. Il n'y a personne, tu dors, tu dis, bon, on va rattraper ça plus tard. La foi là devient simplement une fois qu'on rattrape plus tard. Il n'y a plus de rigueur. Il n'y a plus de rigueur. Vous savez, la foi, il faut beaucoup de rigueur. Amen. Bien sûr. Quitter son lit, s'habiller, être là, prier, écouter la louange, monter son esprit, écouter la parole. C'est une rigueur. Oui. Mais quand ça rentre dans le liberticisme, dans le libertinage, où tu es seul, où tu dois, on te dit, gère ça seul. La vraie foi n'existe plus. C'est pour cela, Dieu, le grand Dieu, a dit la bergerie. Alléluia. Et dans sa bergerie, il a mis un éveil. Il a mis une louange. Il a mis une offrande. Il a mis des diacres. Il a mis une parole. Il a mis une voix attachée à celle du berger. Et il a mis tous des administrateurs. Et il a mis même les enfants, les cantines. Il a rangé tout pour que tout le monde ait une part. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit non, ça n'a plus d'importance de nos jours. Non, attends. Il faut refaire une autre Bible. Si ça là ne tient plus la route, il faut nous écrire une nouvelle Bible. Si la bergerie n'a plus sa place, il faut nous écrire une nouvelle Bible. Parce que celle que nous avons nous ici est une Bible qui parle d'un berger et d'une bergère. Alléluia. Même le bon samaritain. Oh, Yahweh. Lorsque le monsieur là a quitté Jérusalem et qu'il est descendu à Jéricho et qu'il avait été frappé par les bandits à cause de sa rétrogradation. Parce que Jérusalem c'est la maison d'adoration. Il avait quitté la maison d'adoration pour aller à Jéricho et il avait rétrogradé. Et à cause de cette rétrogradation, quittant la maison de l'adoration pour Jéricho, il a été frappé. Le bon samaritain est venu. Qu'a-t-il fait? Il a pris 2 deniers. Le salut et la guérison. Alléluia. Et il a donné au qui? À l'hôtelier. L'hôtelier là c'est qui? C'est le pasteur. C'est le berger. Amen. Et l'hôtellerie c'est la bergerie. Allez, c'est le prophète.
Frappez hôtellerie. Vous allez voir, il vous dit c'est la bergerie. L'hôtelier, c'est le berger. Il dit prends soin. Alléluia. Prends soin de cette brebis qui a rétrogradé. Moi, j'aurais voulu qu'il me donne une machine pour prendre soin. Mais Dieu savait qui aurait mieux pris soin. Faut un berger. Pourquoi peut-on jouer avec sa foi? Jésus a payé un grand prix pour ça. Vraiment. Comment peut-on blaguer avec? Frère, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut blaguer. Mais la bergerie, on ne blague pas avec la bergerie. Alors, le prophète est en train de nous dire, il est la porte de la bergerie. Rien ne peut arriver aux brebis sans que le berger ne l'ait permis. Si notre berger est à la porte, combien devrions-nous être en sécurité? Écoutez le prophète, Satan ne peut pas vous toucher. Amen. Alléluia. Parce que le berger est là, il veille. Peu importe ce que ça doit être. J'ai remarqué encore que le berger, ici le berger ne représente pas grand-chose. Eh bien, c'est un vieux mot. Il dit aux Américains. Il dit ici en Amérique, le berger ne représente plus grand-chose. C'est un vieux mot. Mais là-bas, en Orient, un berger. Oh là là, et les gens vivent de leur brebis. Et c'est le berger qui en prend soin. Il dit, mais ici en Amérique. Oui, Frère Branham dit dans le message surnaturel, il dit ici en Amérique, le berger n'a plus de sens. On peut quitter la bergerie, ça n'a plus de sens. Mais il dit, mais là-bas en Orient, un berger, c'est ce qu'il y a de plus valable. C'est ce qu'il faut même pour la brebis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas vrai? Oui. Un voleur ne peut pas venir. Un cambrioleur ne peut pas venir. Dans le message, la voie à laquelle Dieu a pourvu, au paragraphe 64, le prophète de Dieu dit, je suis la porte de la bergerie. Tout homme qui passe par une autre voie, c'est un voleur. Amen. C'est un cambrioleur. Alléluia. Oh, Yahweh. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Alléluia. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez penser que nous sommes perdus, mais nous savons où nous sommes. Très bien. Nous savons là où nous sommes. La bergerie. Le verset 7 du chapitre 10, Jésus leur dit encore, il revient encore, il dit en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, c'est des brigands, mais les brebis ne les aient point écoutés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'histoires qui se font autour d'une bergerie. Même Jésus savait ça. La bergerie que vous voyez ici, cet enclos qu'on appelle la bergerie, qu'on appelle encore l'église locale. Il y a beaucoup de choses. Le diable n'aime pas l'église locale. Amen. Le diable combat. Nous savions que tous les 30 ans, mais nous ne savions pas que cette heure ici encore, ça va encore se déclencher. Et ça s'est déclenché.
Jésus dit ceux qui sont venus avant sont des voleurs et des cambrioleurs. Ils veulent cambrioler quoi? Frère, est-ce que tu peux t'imaginer que le diable, tout ce qu'il veut dans ta vie, c'est éteindre ta foi. Amen. Il veut enlever la joie du salut dans ta vie. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je suis le bon berger. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il est encore. Alléluia. Oui, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la place de Jésus. Non. Jamais. Impossible. Nous ne serons jamais des idolâtres. Le même Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, le même Saint-Esprit qui a oint Paul, qui a oint Irénée, qui a oint Martin, qui a oint Colomban, qui a oint Luther, qui a oint Wesley, qui a oint William Branham, oint aujourd'hui les bergers de ces bergers. Amen. Je ne peux jamais croire que le Saint-Esprit se soit arrêté dans Frère Branham. Non, jamais. Et que nous ici, on n'a plus le Saint-Esprit. Jamais. Je ne croirai jamais ça. Amen. Peut-être toi tu croiras ça. Moi, je ne croirai jamais que le Saint-Esprit soit arrêté et marqué un point final avec Frère Branham. Non, 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 je ne croirai jamais ça. Le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, qui a marché tout au long des âges, qui a loué son prophète. Gloire à Dieu pour cela. Nous louons Dieu pour cela. Moi aussi, ouais. Pas moi seulement, moi aussi mes frères, mes collègues dans le ministère, ceux qui jouent le rôle de berger. Et le Saint-Esprit les a ouverts. Le Saint-Esprit continue son travail. Le livre des actes n'est pas fermé. Les gens vont me dire, mais si, pourquoi on ne voit pas de miracle? Avant-hier, le frère Ulrich Mbunda dit qu'il a un problème dans l'urètre. On a fait la radio. Le médecin voit que les urines ne passent plus. Parce que l'urètre s'est rétréci et c'est presque bouché. Et il faut donc déboucher l'urètre pour qu'il fasse des urines. Et il devait être immobilisé sur son lit d'hôpital pendant 1 mois. Toute la radio est faite, tout est fait. Je lui ai dit juste avant que le médecin ne te touche, mon fils, tu sors, tu m'appelles et je prie pour toi. Il est sorti, il m'a appelé. J'ai condamné ce démon. J'ai demandé que ce démon s'en aille dans le nom de Jésus. Pas à mon nom. Pas dans le nom d'un prophète. Mais dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ce démon part dans le nom de Jésus-Christ. Et le démon a pris sa poutre de sa tête. Alléluia. On a fait entrer une riche sur le lit d'opération. On enlevait les vêtements. Le médecin a pris la sonde. Il a fait une anesthésie locale. Et il a pris la sonde. Il a opéré entre son sexe et l'anus. Et il a envoyé la sonde jusqu'à la vessie. Maintenant, il a commencé à regarder au travers de l'échographie pour regarder la voie intérieure. Il constate que l'urètre est bien ouvert. Il se tombe. Il dit, oh. Il dit, je ne comprends rien. Il regarde l'échographie ou la radio qu'il a fait avant et il regarde ce qu'il voit là. Il dit, mais monsieur, un miracle vient de s'opérer. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, l'urètre là est ouvert, tout est bien. Il faut simplement lever cette sonde, c'est bon. Vous êtes totalement bien. Alléluia. Il a crié, il dit, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Ulrich était en train de chanter. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. J'ai un beau palais là. Le médecin
médecin a dit, monsieur, un miracle vient de se produire. Mes frères, pas pour nous jeter de fleurs, parce que nous ne valons rien. Nous ne sommes rien. Ce n'est même pas mon travail. C'est le travail du divin Saint-Esprit. Le Saint-Esprit-là n'a pas été immobilisé. Le Saint-Esprit-là n'a pas été immobilisé dans le prophète. Le Saint-Esprit-là a continué. Jusqu'à la consommation des siècles. Même le Saint-Esprit de la Pentecôte continue. Et vous recevez le Saint-Esprit. Dites encore Amen. Alors le travail se fait. Vous ne pouvez pas disqualifier vos bergers. Pour dire, bon, ça là c'est fini, repartons en arrière. Il n'y a qu'un seul. On dit, c'est qui le seul là? Vous citez son nom. Même les dénominations disent, c'est pas possible. J'ai entendu récemment le révérend pasteur dire au Cassandre, je dis, mais c'est de l'idolâtrie. Il dit, moi, adorer William Branham, je ne le ferai jamais. J'ai dit, amen, pasteur. Je crois ça. Il dit, Ephraïm et Dan, leur refus effacé parce qu'ils ont apporté l'idolâtrie en Israël. Amen. Nous ne pouvons pas, frère, nous arrêter là et penser que ça s'est terminé dans frère Branham. Jamais. Dieu continue par le Saint-Esprit à oindre ses enfants. Amen. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté. Le Saint-Esprit continue à oindre ses enfants. Vous êtes scellés, Ephésiens 4, 30. Vous êtes scellés pour le jour de votre rédemption. Amen. Si vous êtes arrêté. Alors, Jésus enseignant, il dit dans Jean au chapitre 10, le verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le verset 12, il dit, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Il ne faut pas mettre un mercenaire ici. À la porte de la bergerie, ne mettez pas un mercenaire. Parce que quand il verra le loup pour venir prendre les brebis, il va quitter la porte. Il va fuir. Et le loup va prendre les brebis et va les détruire. Vraiment. Va leur dire, il y a un avion qui est en train d'être déployé pour venir ouvrir le 7e saut. Et il va monter sur cet avion. Mais le berger dira, le 7e saut est ouvert. Alléluia. Et le 7e a été photographié. Amen. Nous n'attendons pas une autre ouverture du 7e saut. C'est déjà ouvert. Et les 7 étoiles sont déjà révélés. Apocalypse 10 accompli. Amen. Un berger. Il va veiller. Il va veiller. Oh le loup. Mais écoutez, ce qui nous a été prédit dans les temps de la fin, c'est que le loup va habiller des vêtements d'agneau. Amen. Vous pensez que le loup viendra pour vous dire je suis le loup? Jamais. Tu vas l'identifier. Le loup sera habillé en habit d'animal. Quand tu le verras, tu diras non. Là aussi, même si vous dites que c'est pas Dieu là, vraiment vous êtes en erreur. Vous-même vous ne le voyez pas. Mais l'identification ne se fait pas par ce que nous voyons. L'identification se fait par rapport à ce qui est écrit. Un dénominationnel viendra me dire les 7 honneurs ne sont pas révélés. S'il est protestant avec un col blanc, je comprendrai facilement. Mais s'il change de forme et il vient dans la forme du message, j'aurai des combats d'esprit. Je vais dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Mes frères, la parole restera la parole.
Amen. Nous vous enseignons, mes frères, pour considérer Dieu et son Église. Amen. C'est important de savoir ça. Oui, oui, oui. Dieu est dans ton cœur. On ne refuse pas. C'est d'ailleurs ce qui fait de toi une brebis. Parce que Dieu est dans ton cœur. Tu es devenu douce comme une brebis. Tu n'es pas un bouc, tu es devenu une brebis. Ta nature intrinsèque, c'est une brebis. Ça, c'est vrai. Mais, suivons. D'un berger. Bien Amen. Un voleur peut dérober pour écraser et pour détruire. Mais Dieu vient pour donner la vie et la vie en abondance. Amen. Le mercenaire n'est pas le berger. Non. Oh, mais pasteur, écoutez, on peut laisser tomber si les brebis sont vraiment pas sortir. Je suis un mercenaire. Non. Vraiment. Non. J'ai le droit de veiller sur les brebis de Dieu. Il m'a établi un berger pour rester à la porte de la bergerie. Le mercenaire prend la poudre d'escampette et il fuit quand il voit le loup s'approcher. Il n'a pas le courage d'affronter un loup. C'est pour ça que le ministère dans cet temps de la fin, ce n'est pas un ministère de sentiments. On ne fait pas des sentiments avec la parole. Jamais. Amen. Si vous me présentez une position de la parole, je dois être certain que cette position tient d'un bout à l'autre. Amen. Amen. Si je ne vois pas comment ça tient d'un bout à l'autre, je n'y adhère pas. Jamais. Je n'y adhère pas. Parce que je veux voir comment ça tient là. Amen. Nous avons reçu la révélation de 7 sceaux. Prêcher au Branham Tabernacle. Une église locale. Amen. Nous avons reçu le message de la communion. Prêcher à Tucson Tabernacle. Une église locale. Puis Dieu a retiré son prophète. Puis Dieu a retiré son prophète. Ça passait toujours d'église locale en église locale. D'église locale en église locale. Et comme église aujourd'hui, l'église locale ne tient plus la route. Vraiment. Ça, c'est enlever les bords que mes pères. Amen. Yes. Comment moi croyant du message du nom de la fin. Premier message enregistré en 1947, la substance au foi, dans une église locale. Dernier message enregistré, la communion, dans une église locale. Vous me dites à moi, l'église locale, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Est-ce qu'il y a eu un 8e prophète? Il n'avait que 7 prophètes dans sa main. Le premier, Paul, Irénée, Martin, Colombo, 7 messagers, je vous l'ai dit, et 2 prophètes, Paul et Branham. Mais les 7 messagers, il y avait Paul, Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley et Frère Branham. 7 dans sa main. Le tout dernier messager prophète, William Branham, notre précieux frère, qui nous a prêché ce message. Dieu lui a dit, emmagasine la nourriture. Prêcher où? Dans l'église locale. Et Dieu, la nourriture emmagasinée, c'est ce que nous appelons le petit livre ouvert. Et c'est ce qu'Apocalypse 10 a dit, avale-le. On ne nous a pas dit de garder ça dans une machine. Jamais. Avale-le. Il sera doux comme du miel dans la bouche. Et il sera amer dans les entrailles. Puis au verset 8, on nous dit prophétise de nouveau. Le verset 11, sur les peuples, les nations, les langues et les rois. Qui prophétise de nouveau? Celui qui a avalé le petit livre. Alléluia. Il prophétise quoi? Il prophétise le petit livre avalé. Yes. Oh. Merci Seigneur. Yes. Et c'est ça Apocalypse 10. Et c'est ça le 7e sceau. Et c'est ça les 7 tonnerres. C'est ça notre foi. Amen. Le Amen. cœur même de notre foi. Alléluia. Nous déplaçons
sortir d'Apocalypse 10, il faut chercher très loin. C'est ça notre foi. Amen. J'aime quand vous dites Amen. Amen. On a négligé ça, on ne peut pas négliger ça. Jamais. On ne peut pas négliger ça. Oh, nous bénissons notre Seigneur. Oh, alléluia. Moi, je suis reconnaissant à Dieu pour la progéniture de mon précieux prophète, frère Joseph Branham, qui a pris la place de son père, pasteur du Branham Tabernacle. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça que je crois. J'ai dit Amen. Pas aller prendre la place au champ, pas aller prendre la place à la chasse, mais il a pris la place de son père derrière la chair du Branham Tabernacle. C'est ça, prendre la place d'un prophète. Parce que la place d'un prophète est dans le tabernacle. Bien sûr. Dans une église locale, il y a une chair et il a pris cette place. Gloire à Jésus. Amen. Oh, ce jour-là, j'ai jubilé, j'ai dit merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole. Gloire à Dieu. Nous avons loué Dieu pour Rebecca Branham, qui est devenue prophétesse. Gloire à Dieu. Elle a fait le Only Believe. Elle a édité le Only Believe. Si toi tu ne crois pas que Rebecca Branham est prophète, la femme de George Smith, moi je crois qu'elle est prophétesse. Parce que frère Branham l'a dit. Si tu ne crois pas que Billy Paul a la double portion, moi je crois que Billy Paul a la double portion. Parce que frère Branham l'a dit. Et quand on me présente les doubles portions, je les cite, ils sont nombreux. Il y a frère Joseph Branham, double portion. Il y a frère Billy Paul, double portion. Et je cite ça. Gloire à Jésus. Parce que c'est l'écriture. Mais celui qui est devenu branhamiste, qui veut que j'adore Branham, non. Celui qui veut arrêter le christianisme sur frère Branham, je dis non. Frère Branham est le plus grand de tous les prophètes, depuis Enoch à nos jours. Mais cependant, Dieu a continué. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté. Il y a des bergers pour la bergerie. Oh, est-ce que vous vous sentez bien maintenant? Gloire à Jésus. Cela ne changera pas. Dieu ne faillira jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, que Jésus soit béni. Il est la porte de la bergerie. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Le verset 13 de Jean 10. Parce qu'il est quoi? Mercenaire. Et il fait quoi? Il s'enfuit. Et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Vous savez, les mercenaires, les brebis peuvent se perdre. Il ne se met pas en peine. Mais un berger, dès qu'une brebis sort de la bergerie, le berger n'est pas tranquille. Et tu sors de la bergerie, pourquoi? Il veut savoir les raisons. Les raisons. Pourquoi tu sors? Il va me supplier la brebis. Ne sors pas. C'est parce qu'il n'est pas un mercenaire. Il y a des délinquants dans cette affaire. D'ailleurs, tu peux sortir. Tu sors, quelqu'un d'autre va te remplacer. Vas-y, d'ailleurs, je suis même content de savoir que tu es parti. C'est moins de problèmes, moins de soucis. Parce que si tu restes ici, tu veux me casser la tête. Va même là où tu es parti. Mais un vrai berger ne fait pas ça. Dis non, bien-aimé. J'ai la responsabilité. Dieu m'a donné la responsabilité. Je suis berger. Je ne suis pas mercenaire. C'est pour cela le verset 13 du chapitre 10 du livre de Jean dit, le mercenaire s'enfuit. Il ne se met pas en peine des brebis. Mais le berger est toujours en peine. Il veut voir la brebis dans sa place. Il veut voir les frères, gloire à Dieu. Non. Même si on nous disait 30 personnes, on va toujours dire gloire à Dieu. Parce qu'au moins, le berger peut voir chaque brebis et être sûr que les brebis sont dans la bergerie. C'est ça qui nous importe. On est préoccupé de ça mieux que nos familles.
mieux que nos maisons, mieux que tout ce que nous faisons, parce que c'est la responsabilité. C'est Dieu et son Église locale. Oh, laissez-moi lire encore juste ce texte. Comme le Père me connaît, je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette berger. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, le berger. Oh mon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'adorerons. Nous attendons ce temps-là, mes frères, pour adorer notre Seigneur. Amen. C'est lui seul qui mérite notre adoration. Lui seul mérite notre amour. Lui seul mérite toutes les bonnes choses émanant de notre cœur. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes au volume 5. Et à le volume 4, j'ai prêché à Maroc. Et là, c'était les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Ah, c'est encore magnifique. Que le Seigneur vous bénisse tous. Pour suivre le communiqué, ces temps-ci, si vous suivez le journal ce soir, vous pouvez suivre le journal demain soir, jusqu'à ce que nous aurons des informations concernant le retour à la bergerie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers le ciel. Partout donnant la joie aux hommes abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt la fin de course. Bientôt la fin de course. Je ne voyagerai plus. J'habiterai la mer céleste. Et je chante roi béni sur la route vers la vie. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Père Céleste, nous voulons te dire merci Merci, Seigneur. pour ce message. Dieu et son Église locale. Amen. Nous apprenons tellement de bonnes choses et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous enseignais jusqu'en date de ce jour. Père, reçois la gloire et la louange pour tous tes nombreux bienfaits dans le parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Bénis tes enfants. Soyez bénis.